non pas c'est Jean-Gilles Joseph, écrivain et prédicateur de l'évangile. Moi invite tout le monde, quelle que soit foi pour confesser dans le monde, même si vous ne pas confesser pièce foi dans le monde, immédiatement on est que la chrétienté, la parole de Dieu est falsifiée, l'évangile est abandonné parmi les hommes. Moi invite à abonner avec Chanel Apologie et Révolution. Et ensuite, baillons là en bas pour nous cliquer pour remettre le travail qu'a fait là. Bon Dieu béni tout le monde. Que le Seigneur, dans son amour incomparable, bénit tout le monde qui suit l'enseignement ça, de près et de loin, pour lumière jaillit sur la chrétienté. Je dis à nous entrer dans la deuxième série enseignement. Et deuxième série enseignement, il a traité premier article dans la deuxième série enseignement. Et article nous avons pour traiter pour aujourd'hui, il y a pour titre dévoilement des trois personnes de la Trinité de la chrétienté. Et le titre de l'article pour aujourd'hui, c'est dévoilement des trois personnes de la Trinité de la chrétienté. Je pense que ça est capable de choper en plus le monde. Mais ou même chrétien ou même laïc qui pas fouillé dans l'histoire de l'église. Thèse m'gal soutenir aujourd'hui, il était entreprendre par plusieurs réformateurs avant moi. Mais ou même l'autre des bagages ça yo al faire fouiller, al chercher. Et questionner sur l'origine des doctrines que les chrétiens ont pratiquées de nos jours pour est-ce que doctrine ça yo était pratiquée par les prophètes de l'Ancien Testament, par Jésus-Christ et par les apôtres du Nouveau Testament. Maintenant, pour traiter l'article ça, nous avons un texte dans Romains 1er, Romains chapitre 1er, verset 20 à 25. Nous lisons ainsi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions sous lecture ça. Maintenant, dévoilement des trois personnes de la Trinité de la chrétienté. Je dis à nous voulons faire tout chrétien authentique, tout chrétien honnête, qui préoccupé des noms, qui connaît des noms, qui ont une grande valeur devant Dieu. Un auteur chante dans un cantique et connaîtront le prix d'une âme. Pas que monde connaît le prix d'une âme. Jésus-Christ a déclaré clairement que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Même si tu as possédé le monde entier, même si tu as possédé tout ça qui est dans le monde là, qui ça va servir sous petit âme? Et c'est pour cette raison qu'on est tout chrétien qui connaît l'âme qui a un grand prix devant Dieu. Et la vie de Jésus a été donnée pour l'âme du genre humain. Je pense que si vous baillez la mort, Jésus-Christ va aller, vous baillez l'âme, vous va aller tout. Ainsi, pour la valeur de nos âmes, nous devons questionner sur l'origine des doctrines que nous croyons de nos jours. Côté doctrine, ça a sorti. Je dis à me faire tout le monde connaît, tout chrétien authentique, sincère, qui voulait bailler une valeur
que la doctrine de la Trinité. La doctrine parlant et de Dieu en trois personnes n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il n'existait pas aussi dans l'Ancien Testament. Et que depuis Adam, depuis Seth, depuis Enoch, depuis Noé, depuis Sem, depuis Hébert, depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, depuis Moïse, depuis Élie, depuis Esaïe, depuis Jérémie, et arrivé à Jésus, prend les apôtres jusqu'à la mort du dernier apôtre en lançant. Aucun homme ne peut prouver le concept de la Trinité dans la Bible. Aucun homme ne peut prouver un prophète te quoi dans la Trinité. Et maintenant, nous sommes capables de citer texte ça. Depuis avant, il y a appris dans le livre ça, les deux Babylone d'Alexander Hislop, dans la page 23. Dans la page 23, nous avons regardé ça, Alexander Hislop dit. Et nous avons cité un autre auteur pour montrer que la Trinité est d'origine païenne. Et les deux Babylone, nous avons déjà cité ce livre. Les deux Babylone, nous lisons comme ça. Dans l'Inde, la divinité suprême est aussi représentée de la même manière dans l'un des temples les plus anciens de ce pays. Elle a trois têtes sur un seul corps et porte le nom de Ekodeva Trimurti. Et Dieu a trois formes. Au Japon, les bouddhistes adorent le grand Dieu Bouddha avec trois têtes, sous la même forme et sous le nom de Sanpaofu. Toutes ces images existaient depuis l'Antiquité. Tout en étant en pointe l'idolâtrie, la notion d'une trinité était universelle chez toutes les nations anciennes du monde. Cela montre combien était profondément enracinée dans l'humanité la doctrine originelle qui vient si manifestement de la Genèse. Les symboles de la figure de l'Aya dont nous avons parlé sont très instructifs et si on les examine attentivement. Pour lui, les cercles de cette figure signifient le temps illimité. Mais il est évident que le sens hiéroglyphique de ces cercles est bien différent. En chaldéen, un cercle se dit zéro. Et zéro signifie aussi la sémence. Aussi, d'après le génie du système mystique des Chaldéens, qui était dans une large mesure fondée sur des mots à double sens. Ce que pour le vulgaire était simplement un zéro, une circonférence, était pour les initiés zéro, la sémence. Maintenant, si on considère à ce point de vue l'emblème triple de la divinité suprême des Assyriens, on voit clairement qu'elle avait été à l'origine la foi patriarcale. Tout d'abord, il y a la tête du vieillard, puis il y a les zéros ou les cercles, c'est-à-dire la sémence. Enfin, les ailes et la queue d'une colombe. Tout cela montre d'une manière blasphématoire l'unité du Père, de la sémence ou du Fils et du Saint-Esprit. Telle était la manière dont l'idolâtrie païenne avait tout d'abord représenté les dieux en trois personnes. Cette représentation avait duré même après Sennacherib. Mais il n'en est pas moins certain qu'à une époque plus reculée, les notions babyloniennes de la divinité s'étaient profondément modifiées. Et les trois personnes étaient devenues le Père éternel, l'Esprit de Dieu incarné dans une mère humaine, et le divin Fils fut de cette incarnation. D'après cette citation, nous pouvons dire clairement la notion de la Trinité est une notion babylonienne. Et cette notion de la Trinité prend naissance dans la tour de Babel par le père de Nimrod qui se nommait Cush, qui se nommait Bel dans la mythologie chaldéenne. Ainsi, nous pouvons lire un autre texte
pour justifier que la notion de la Trinité est étrangère à la doctrine de l'Évangile. Maintenant, nous pouvons citer ce texte, et c'est un livre très populaire, et il est écrit par un Africain. Et auteur ça relève Cheikh Anta Diop. Et livre ça a pour titre Nation nègre et culture. Et sous-titre là c'est de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Et ce livre a été publié par Cheikh Anta Diop, un Sénégalais. Et dans ce livre, cet homme s'est donné pour mission pour montrer que la civilisation égyptienne est d'origine nègre. Et en contradiction avec des auteurs européens qui disent que la première civilisation était venue par des blancs et que les Égyptiens étaient des blancs. Et cet homme s'est donné pour mission pour montrer toute la pensée de l'Europe, toute la pensée de l'Occident. C'est une empreinte de la pensée égyptienne antique. Maintenant, nous allons lire citation ça. Monsieur ça bail dans le livre ça. Monsieur ça qui relève Cheikh Anta Diop. Dans page 169. Voici ce que nous lisons. On comprend aussi que la religion et les croyances phéniciennes ne soient en quelque sorte que des reliques de celles de l'Égypte. La cosmogonie phénicienne est révélée par les fragments de Sanko-Niation, traduits par Philon et Biblos, et rapportés par Ézèbe. Et d'après ces textes, il y avait à l'origine une matière incréée et chaotique, en perpétuel désordre, Bohou, et le souffle Roua planait au-dessus du chaos. L'union de ces deux principes fut appelée Shephet, et le désir qui est à l'origine de toute la création. On est frappé ici par la similitude de cette trinité cosmogonique avec celle que l'on trouve en Égypte, telle que le rapporte Amélino dans Prolégomène. Selon la cosmogonie égyptienne aussi, il y a à l'origine d'une matière chaotique incréée, les noms primitifs, à rapprocher des nem néant en Valaf. Cette matière primitive contenait sous forme de principes les archétypes futurs de Platon. Pour les êtres possibles, elle contenait également les principes ou les dieux du devenir Kepou. Dès que le nom primitif aura engendré les démiurges Ra, son rôle sera terminé. Désormais, la filiation serait ininterrompue jusqu'à Osiris, Isis et Horus, ancêtres des Égyptiens. La Trinité primitive est alors passée de l'échelle de l'univers à celle de l'homme, comme plus tard dans le christianisme. Ici, Cheikh Anta Diop montrait que la notion de la Trinité existait dans la mythologie, dans la cosmogonie phénicienne. Et cette notion existait également dans la cosmogonie égyptienne. Et il parle de Osiris, Isis et Horus, et les dieux de la Trinité égyptienne. Et il dit que cette notion de la Trinité était connue dans tout l'univers. Mais après cela, cette notion trinitaire est adoptée par le christianisme. Maintenant, nous pouvons dire clairement, si la doctrine de la Trinité est une doctrine originelle, est une doctrine patriarcale que les anciens prophètes ont prophétisé, n'après clairement, ce n'est pas ça lié. Mais cette doctrine trinitaire
il prophétisait dans les mythologies païennes. Maintenant, le christianisme, dit-on, et je ne vais pas utiliser le mot christianisme, car aucun homme ne peut prouver dans la Bible le concept christianisme. Le mot christianisme n'existait pas dans le Nouveau Testament. Et ainsi, nous sommes capables de dire clairement, Jésus-Christ, après sa mort, il n'avait pas en tête de fonder une religion qui se nommait le christianisme. Et pour la première fois, le mot christianisme l'a sorti, il sorti sous plume de un père de l'église et qui est Ignace d'Antioche. Ainsi, Jésus pas jamais un plan pour faire religion. Et un auteur bien connu qui se nommait Gilles Marcel Nicole, et dans un document qu'il avait publié qui avait pour titre Précis d'histoire de la religion, il dit clairement que le mot religion pas utilisé par les écrivains du Nouveau Testament. Même les traducteurs de la Bible pas utilisé le mot du Nouveau Testament. C'est les traducteurs modernes qui utilisaient le mot religion dans les traductions du Nouveau Testament. Par exemple, dans l'épître de Jacques, on trouve ce mot qui dit la vraie religion consiste à visiter le veuve, les orphelins. Cependant, dans les textes originaux, le mot religion n'est pas cité même. Et aujourd'hui, selon Dabi, nous implantons clairement que Jésus-Christ n'est pas jamais venu dans la tête pour fonder une religion, mais il est venu pour fonder un mouvement. Et que toute organisation ecclésiastique est contraire à l'ordre de Jésus. Ainsi, nous sommes capables de retourner pour nous dire que cette notion, la doctrine de la Trinité, n'est pas professée par les prophètes. Et s'il n'est pas professé par les prophètes, et que ce qu'on appelle le christianisme, il va prendre naissance en l'an 325. En l'an 325 au concile de Nicée, nous sommes capables, est-ce que c'est christianisme là qui imite la doctrine trinitaire? Est-ce que c'est christianisme qui vole la doctrine trinitaire? Ou bien les anciennes religions, ils prennent la doctrine trinitaire ça? Non, mais christianisme. Et je pense que tout esprit sincère, tout esprit honnête, il a démenti ça clairement. Et la doctrine trinité était avant le déluge. Nous sommes capables de dire que la doctrine trinité est professée dans le monde il y a 2000 ans. Il y a 4000 ans avant même l'existence du mot christianisme, avant même la naissance de Jésus, la notion de la Trinité existait dans le monde. Maintenant, nous sommes capables de déduire que la doctrine de la Trinité est d'origine païenne. Et ensuite, nous allons lire un petit document encore, mais la plus citation ici. Et document ça, li écrit par un occultiste. Vous êtes capable de saisir, citer document ça. Et l'auteur de ce document s'est nommé Henri Corneille Agrippa. Et on considère cet homme comme un encyclopédiste, un grand savant universel qui possédait une connaissance approfondie et vaste dans son époque. Il a publié un document qui avait pour titre Philosophia Occulta en latin. Et la traduction latine, c'est la philosophie occulte ou la magie. Et maintenant, nous lisons dans le premier tome document ça. C'est étrange. C'est étrange pour vous laïcs, c'est étrange pour vous simples fidèles. Vous ne pouvez pas jamais mettre ça en question. Tandis que l'apôtre Paul écrit dans la parole, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça veut dire l'examen, les doutes, prônés ici par l'apôtre Paul. La Bible déclare clairement, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Sondez, est-ce que l'esprit a sorti dans Dieu ou bien sorti dans Satan. Mais ou même chrétien, ou même prédicateur, ou même pasteur, toute doctrine ou tendez ou valez le glotte. Toute doctrine ou joint nous valez le glotte. Ou pas mettre en question côté doctrine n'a sorti. Est-ce que les apôtres te professaient une telle doctrine? Est-ce que les prophètes te professaient une telle doctrine? Mais où valez le glotte? Lorsqu'on fin valait ou brel et moun qui devant yo ou faire ou brel dans mensonge là. Parce que ou pas fidèle, ou pas honnête mon ami.
Voici ce que nous lisons et dans le livre d'Henri Corneille Agrippa, l'occultiste bien connu, l'encyclopédiste très populaire, très connu à son époque et même d'aujourd'hui. Mais ça nous lit. Augustin et Porphyre nous sont témoins que les platoniciens ont mis 3 personnes en Dieu. Ont-ils nommé la première personne, le Père de l'univers, la seconde, le Fils, et la première pensée, appelée aussi de ce nom par Macrobe, la troisième, l'esprit ou âme du monde. Et Vigile appelle aussi esprit, suivant l'opinion de Platon quand il chante. L'esprit nourrit la matière intérieurement et la pensée universelle répandue dans tous ses membres lui donne ses mouvements. Et l'auteur continue. Plotin et Philon enseignent que le Fils de Dieu est la première pensée, c'est-à-dire le divin entendement procédant du Père. De la même manière que le verbe d'une personne qui parle, ou comme une lumière d'une autre lumière. C'est ce que notre Jean et Mercure nomment verbe ou parole. Et Platon, le Fils de Dieu, le Père, en fait l'appel Phalas, sorti de la tête de Jupiter, c'est-à-dire la sagesse. Jambic dit que ce Fils, conjointement avec le Père, ne font qu'un, et que c'est le Dieu soi-même, les nommant Père et Fils. Pareillement, Mercure Triste Mégiste, dans son Asclépios, affirme en divers lieux le Fils de Dieu quand il dit « Mon Dieu est ailleurs », il ajoute « L'unité engendre l'unité et réfléchit son amour sur soi ». Jambic rapporte aussi les oracles des Chaldéens qui mettent en Dieu une puissance paternelle, l'émanation de l'intellect venant du Père, et l'amour igné procédant du Père et du Fils et le même Dieu. L'auteur continue ainsi. Nous trouvons dans Homère que Athènes est le royaume de Jupiter. Or, Athènes est dérivé selon la grammaire grecque, Eto, verbe grec qui signifie en latin adeo, jébril. Et dae, mot grec signifiant en latin spiritus, esprit. D'où ce mot grec était, c'est-à-dire spiritus adens, esprit Ada. Ce qui a fait qu'Orphée a donné à Latin le nom de Pyritnon, qui veut dire souffle de feu. Et parlant de Père, le Fils et l'Esprit d'amour étouffé sont appelés par les théologiens les 3 personnes. L'auteur continue. Hésiode reconnaît les mêmes personnes sous les noms de Jupiter, de Minerve et de Bilès. Augustin lui-même, dans son 4e livre de la Cité de Dieu, dit que Porphyre, tenant la doctrine de Platon, a mis 3 personnes en Dieu. La première qu'il appelle le Père de l'univers, la deuxième qu'il appelle la première pensée, et Macrobe le Fils, la troisième qu'il appelle l'âme du monde, que Vigile, selon l'opinion de Platon, appelle l'esprit. Maintenant, tout chrétien sincère, tout chrétien honnête, qui n'a ni valeur, il est capable de voir clairement cette notion de la Trinité était une notion de la philosophie grecque. Cette notion de la Trinité était une notion de la philosophie païenne. Qu'est dit ici l'auteur Henri Corneille Agrippa? Pourquoi pas chercher le livre ou consulter? C'est pour cette raison que nous documents pour vous. Des preuves à la vie. L'auteur déclare clairement Platon, les platoniciens, ils ont mis 3 personnes en Dieu.
Porphyre, Orphée, Jean-Bic, Hermès Trismégistant, le grand magicien, qui fait poids les maçons, les occultistes. Je déclare clairement, ces hommes, avant Jésus-Christ, ont mis 3 personnes en Dieu. Nous devons poser cette question sensée. Platon avec le catholicisme, Platon avec le concile de Nicée, qui est-ce qui était là avant? La philosophie grecque avec le concile de Nicée, qui est-ce qui était là avant? Le concile de Nicée, chronologiquement, il prend naissance, et c'est ça qui parle de naissance, qui parle introduire la doctrine de la Trinité de la foi chrétienne. Le concile de Nicée prend naissance en l'an 325, mes amis. Mais cependant, Platon existait 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Vers l'année 300 combien, 400 combien avant Jésus-Christ. Maintenant, on sait, entre Platon et les pères de l'Église, ou les fondateurs du catholicisme, ou les introducteurs de la doctrine trinité de la foi chrétienne, qui est-ce qui était là avant? Qui est-ce qui imitait l'autre? Qui est-ce qui volait la doctrine l'autre? Ainsi, chronologiquement, nous sommes capables de déduire que ce sont les pères de l'Église, les évêques de Rome, au concile de Nicée, qui volaient doctrine trinité païenne, ça qui était existé depuis de la mythologie chaldéenne, qui était existé depuis de la mythologie hindoue, qui était existé depuis de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, de la mythologie phénicienne, et ils ont adopté, ils ont fait devenir une doctrine chrétienne. Maintenant, sincèrement, je suis prêt pour tout le monde, et je suis prêt. N'importe docteur en divinité qui a regardé, qui a attendu série d'enseignements, ou capable de prendre contact pour une chita, noir sur blanc dans un débat, pour prouver que la doctrine de la Trinité est d'origine chrétienne, est d'origine juive. Aucun homme ne peut prouver cela. Aucun homme ne peut pas prouver le concept de la Trinité en forme et le conceptuel, en contenu, pas qu'à prouver Trinité de Genèse à l'Apocalypse. Ou non seulement pas jouer le mot Trinité, ou pas jouer la doctrine de la Trinité en contenu dans la Bible. Maintenant, si la doctrine de la Trinité est une imitation, si la doctrine de la Trinité est une empreinte de la philosophie, de la mythologie païenne, nous sommes capables de déduire clairement que la chrétienté y a brédivé impudicité de la grande Babylone. Nous sommes capables de déduire clairement que les chrétientés qui boivent doctrine catholicisme en parlant de la Trinité, ce sont des faux chrétiens. Et ce sont des chrétiens militrophes. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est en fait qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et la doctrine Trinité est une doctrine humaine. C'est une réflexion philosophique. Et nous sommes montrés noir sur blanc là. Ainsi, nous faisons montrer que la Trinité est d'origine païenne. Maintenant, nous passons deuxième phase dans le même exposé ça là. Après avoir établi que la Trinité est une doctrine païenne, maintenant nous sommes capables d'établir que même les 3 personnes parlant de la Trinité, il ne s'agit pas vraiment de Dieu, le Dieu qui crée le ciel là. Il ne s'agit pas vraiment du Fils de Dieu en parlant de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas vraiment du Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes capables de faire une courte lecture dans le document historique et fondamental. Ça. Maintenant, dans notre bas de page, ça c'est pas auteur qui classe ça. Dans notre bas de page dans le livre Alexander Hislop là, un savant bien connu déclare, d'après Genèse 11 verset 2, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. C'est l'expression dans l'original. Il est évident que la colombe avait été de bonheur l'emblème du Saint-Esprit. Ainsi, dans une note de bas de page du livre d'Alexander Hislop, auteur Sarele Laya
Dans le document, il est écrit qui c'est Ninive et Babylone. Dans page 65, il déclare les Égyptiens se servaient aussi du triangle de symbole de leur divinité à 3 fois. Un autre auteur, bien connu, qui s'est nommé Pacus, dans un texte titré Lexique hébreu, il déclare, d'après l'extrait suivant du catholique laïque, des Gibelins, journal protestant compétent, décrivant un tableau romain de la Trinité, vraiment paru de manière de représenter la divinité. Au sommet du tableau est une représentation de la Trinité. Nous en parlerons avec le respect nécessaire. Dieu le Père et Dieu le Fils sont représentés par un homme et l'autre est à la tête d'un vieillard surnommé de triangle. Au milieu du tableau, on voit l'Esprit Saint sorti sous la forme d'une colombe. Nous pensons que tout chrétien verra ce tableau avec tristesse et avec répugnance. Et ensuite, l'autre côté, dans le même côté, là, il y a encore dans le même document Ninive et Babylone, ça lui déclare encore. On a dit que la forme du pluriel du nom de Dieu, dans le hébreu de la Genèse, ne fournit pas d'argument pour la doctrine de la pluralité des personnes de la divinité. Parce que le même mot au pluriel est appliqué aux divinités païennes. Mais si la divinité suprême, chez presque tout le peuple païen, était triple une, la futilité de l'objection est évidente. Maintenant, Laïa déclare dans son livre Ninive et Babylone que les Égyptiens, les Babyloniens, ils ont mis 3 personnes en Dieu. Et ils ont été représentés sous forme de triangle équilatéral. Les amis, regardez comment la religion est très trompeuse. Regardez comment les hommes religieux sont très trompeurs. Maintenant, tout chrétien honnête, ils ont crié, ils ont relé pour dire, monsieur, moi, je suis dans divin impudicité, grande Babylone. Parce que je crois dans la doctrine qui va exister même dans la Bible. Ainsi, nous allons révéler, nous allons identifier les 3 personnes de la Trinité et de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, de la mythologie phénicienne, de la mythologie chaldéenne, de la mythologie mésopotamienne, de la mythologie assyrienne, de la mythologie de Ninive. Cette notion, lorsqu'il a parlé de la Trinité, il a représenté les 3 personnes en Dieu. Il n'a pas fait référence avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ, Dieu le Fils, avec le Saint-Esprit. Il n'a pas fait référence à bagaille ça. Ces 3 personnes-là de la divinité païenne. Et de qui est-ce 3 personnes ça vous voulez parler? Et qui sont ces 3 personnes-là? Maintenant, Alexander Hislop et beaucoup d'auteurs ont déclaré unanimement les 3 personnes de la divinité babylonienne, c'est le Dieu, le Père. Parce que pour eux, selon la conception babylonienne, le Dieu, le Père, le Dieu qui créa le monde, c'était Dieu invisible. Et ce Dieu invisible, il n'est pas qu'à représenter par personne. Mais Dieu, ainsi, Dieu invisible ça, et que les Babyloniens étaient représentés, ils ont dit Dieu ça, ils n'ont pas qu'à wel. Et puisque ils n'ont pas qu'à wel, Dieu invisible ça, et ils ont cessé, ils ont adoré un bagage, ils n'ont pas qu'à wel. Mais ils ont toujours connaissent ce bon Dieu. Ils ont toujours voué un culte avec à travers petite lia qui est incarné dans une main humaine. Et ce fils de ce Dieu, et les Babyloniens, le peuple après les déluges qui te prennent dans l'idolâtrie de couches, de belles, le premier faux prophète de l'humanité, ils ont été dans la tête que Nimrod, appelé Ninus, c'était le Messie qui devait venir. C'était la sémence promise de la femme, c'était le fils de Dieu. Ainsi, et nous parlons que Dieu le Père, pour les Babyloniens, c'est Dieu invisible, Dieu créateur. Mais on fait allusion avec le Père de Nimrod qui se couche. Et c'est la première personne de la Trinité. Dieu le Fils, c'est Nimrod, parce que Ninus, selon les auteurs classiques, lui veut dire le Fils.
Ninus, le dieu, le fils des Babyloniens, c'est Nimrod. Ninus, qui signifie le fils. Ensuite, la troisième personne de la trinité des Babyloniens, c'est une femme. Et son nom est Sémiramis. Et le nom de Sémiramis dans la langue syrienne, il signifie colon. Et beaucoup de personnes capables de trouver que moi-même, m'a essayé de tromper vigilance. Ainsi, j'ai avec moi le premier livre de l'histoire universelle de Diodore de Sicile. Et n'a pris un petit extrait. Après quelques recherches, nous allons commencer là. C'est pourquoi les Syriens s'abstiennent encore aujourd'hui de manger des poissons qu'ils venaient comme des divinités. Cependant, l'enfant fut élevé miraculeusement par des colombes qui avaient niché en grand nombre dans l'endroit où il avait été exposé. Les unes réchauffaient dans leurs ailes le corps de l'enfant, les autres épiant le moment où les bouviers et les autres bergers quittaient leur cabane. Et venaient prendre du lait dans le bec et l'introduisaient goutte à travers les lèvres de l'enfant qu'elle élevait ainsi. Quand le élève y atteint l'âge d'un an et qu'il eut besoin d'aliments plus solides, les colombes lui apportaient des parcelles de fromage qui constituaient une nourriture suffisante. Le berger fut fort étonné à leur retour de voir les fromages becquetés alentour. Après quelques recherches, ils en trouvaient la cause et découvrirent un enfant d'une beauté remarquable. L'emportant avec eux dans leur cabane, ils les donnaient au chef des bergeries royales, nommé Simna. Celui-ci n'ayant point d'enfant, l'éleva comme sa fille avec beaucoup de soins et lui donna le nom de Sémiramis, qui signifie colombe dans la langue syrienne. Maintenant, le mot Sémiramis signifie colombe. Et depuis très longtemps, depuis après les déluges là, la colombe était le symbole du Saint-Esprit. Et les Babyloniens représentaient la Trinité, une femme et un homme, et lui mettaient des ailes qui colombe. Et c'est là la Trinité des Babyloniens. Pour eux, l'esprit, c'est un oiseau, une colombe. Ainsi, nous pouvons déduire clairement que la notion de la Trinité, il ne s'agit pas vraiment de Dieu parlant du Père de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui te descend au jour de la Pentecôte qui te descend sous forme du feu sous tête Messie d'agneau. Mais au contraire, il s'agit de couches le Père de Nimrod qui est représenté avec les dieux invisibles qui n'ont pas qu'à pour adorer. Et ensuite, il vient devenir Ninus, qui veut dire fils, le fils de Dieu. Et Sémiramis, colombe, qui signifie Saint-Esprit. Voilà les trois personnes de la Trinité. Ce sont ici les trois personnes de la Trinité païenne. Ce sont ici les trois personnes de la Trinité des anciens hindous. Ce sont ici les trois personnes de la Trinité des anciens chinois. Ce sont ici les trois personnes de la Trinité de la mythologie japonaise. Ce sont ici les trois personnes de la Trinité phénicienne, de la Trinité de la population du monde entier. Ainsi nous venons de lire clairement qu'Alexander Hislop disait que la notion de la Trinité était universelle chez tout le peuple du monde entier. De toute langue, de tout peuple, il n'y a pas adoré la Trinité. Et cette Trinité, c'est l'adoration du dieu babylonien Nimrod et de sa femme Sémiramis et de son père Couche qu'ils ont identifié avec les dieux invisibles qui créa l'univers. Mes amis, regarde comment les hommes trompés, regarde comment les hommes entrés dans la divine imputicité babylonienne. Maintenant, nous sommes capables de déduire clairement les symboles hiéroglyphiques, les symboles pictographiques, sont clairs. Dans le langage hiéroglyphique, colombe, c'est cet esprit, c'est esprit. Et les dieux, les fils, dans le symbole hiéroglyphique, c'est Ninus. C'est le fils Nimrod. Mes amis, regardez comment nous tromper.
Et ces doctrines, ça, le catholicisme implanté dans le monde. Ces doctrines, ça, les protestants, ils ont adopté et ils ont fait devenir une doctrine soi-disant chrétienne. Mais doctrine, ça, il n'y a pas rien à voir avec la doctrine de Jésus, il n'y a pas rien à voir avec la doctrine des apôtres, il n'y a pas rien avec la doctrine des prophètes et des patriarches de l'Ancien Testament. Maintenant, même dans les livres des sages pharisiens, des sadducéens, des grands intellectuels juifs, aucun homme ne peut prouver la notion de la Trinité dans les écrits de ces hommes-là. Et les Juifs ont été tués. Les Juifs ont été martyrisés parce qu'ils ne croyaient pas de la Trinité. Et c'est pourquoi les Juifs ont été haïs par tout le monde, parce qu'ils ne croyaient pas dans le même Dieu, dans les dieux trinitaires des anciens peuples du monde entier. C'est pourquoi les catholicistes et les protestants anciens ont été persécutés les Juifs, parce qu'ils ne croyaient pas de la doctrine de la Trinité. Ainsi, nous pouvons déduire clairement, nous pouvons conclure avec beaucoup de preuves et beaucoup d'évidences, aucun homme, aucun docteur en divinité, aucun archevêque, aucun évêque, aucun cardinal, aucun nonce papal, aucun moine, aucun prêtre, aucun philosophe dans le monde, aucun intellectuel, aucun historien, aucun écrivain ne peut prouver clairement, avec preuve à l'appui, soutenu par les Écritures, que la doctrine de la Trinité est une doctrine chrétienne ou est une doctrine prophétique professée par les prophètes. Ainsi, nous, les Indiens, ils ont un symbole de la Trinité, ils représentent Dieu en trois formes. Nous avons présenté quelques images pour nous. Et après, même symbole, même représentation de Dieu en trois personnes, les Indiens ils mettent Dieu en trois têtes, trois boules têtes. Et ils mettent plusieurs mains. Et les bouddhistes, ils ont adoré un Bouddha à trois têtes. Maintenant, les Babyloniens ont représenté une forme de la Trinité. Et ils ont représenté sous forme d'un triangle équilatéral. Et ainsi, cette figure géométrique, il représentait directement la Trinité. Et c'est lui-même les enfants à apprendre dans les institutions scolaires. Et nous sommes capables de comprendre. Nous sommes capables de comprendre et nous sommes capables de saisir avec beaucoup de force que la Trinité, il y a des gens qui croient dans la Trinité, ils croient en Satan. Il y a des gens qui adorent Dieu Trinité, ils adorent Nimrod et sa femme. Mais après un nombre de temps, les Babyloniens ont quitté pour adorer le Dieu invisible qui est au Pakawaya, qui ont fait allusion avec le père de Nimrod qui s'est couché. Ils ont venu avouer directement un culte avec Semiramis, qui c'est la femme de Nimrod, avec Nimrod, qui c'est le mari de Semiramis. Maintenant, pour tromper l'humanité, ils ont représenté déesse, une jeune femme, une belle femme, avec un petit monde dans le bras. Et c'est une façon, si moun sa qui nan bois de déesse là, c'est un grand monde nié. Et ça fait utiliser l'expression les maris de la mer. Parce que si moun qui nan bras déesse là, c'est propre mari qui nan bras. Parce que dans l'apothéose, ils ont été considérés les dieux, ils ont même papa. C'est pour cette raison, même si ils étaient mari et femme, ils sont considérés comme frères et sœurs. Et ils sont considérés aussi comme une généalogie, comme ils ont un lien parenté, l'un engendre l'autre. C'est ainsi qu'ils ont représenté Semiramis avec Nimrod, les fils, dans le bras d'Amna, déesse babylonienne. Et c'est l'image de Semiramis. Et c'est cette image que les catholicistes présentaient comme Marie, avec Jésus dans le bras. Et le catholicisme, après un certain temps, ils ont venu rejeter l'adoration qui a été vouée avec la divinité suprême. Ainsi, ils ont venu tourner toute adoration, toute forme de culte vers la mère et l'enfant. Ainsi, l'humanité, ils n'ont pas adoré pièce Dieu. Ils n'ont pas adoré Semiramis et Nimrod, le mari de Semiramis. La déesse mère babylonienne qui gagne Timoun Sanabral, c'est déesse ça. Et c'est Dieu ça, l'humanité n'a pas adoré. Maintenant, je suis venu pour vous aider. Je suis venu pour décoloniser la mentale de l'humanité. Je suis venu pour décoloniser les esprits du monde. Ainsi, ou même qui veut sauver l'amour.
Sortez de cette doctrine babylonienne. Rejetez cette doctrine babylonienne. Venez en foule. Croyez dans l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, la doctrine que professent les patriarches noyés après les déluges. Mes couches, les Babyloniens, ils ont renversé la doctrine de l'unité de Dieu, ils ont introduit la doctrine de la Trinité. C'est ce qui rapporte tous les historiens, c'est ce qui rapporte tous les archéologues, c'est ce qui rapporte tous les hommes qui font des fouilles. Ainsi, nous sommes capables de déduire clairement, les chrétiens qui croient dans la Trinité, ils ne peuvent pas aller nulle part. C'est dur pour entendre, mais la vérité est dure, mais il faut l'entendre. Comme l'on aime dire, la loi est dure, mais c'est la loi. La vérité est dure, mais c'est la vérité. Et ce n'est pas la vérité pour chercher à conformer la vérité, mais c'est où pour chercher à conformer avec la vérité. Examinez comment se mettre en question les doctrines, les croyances, les rituels, les cérémonies qu'il y a pratiquées de nos jours dans les doctrines, dans les systèmes protestants et dans le catholicisme romain, la grande Babylone. Et maintenant, lors de la réforme, il y avait un homme qui se nommait Michel Sévé. Il était un grand intellectuel. Il était inspiré par Dieu. Il a écrit un livre en latin qui avait pour titre Trinitatis et Robus, et qui se traduit en français Les erreurs de la Trinité. Et Michel Sévé, il te mettait en question la notion de la Trinité et il te montrait la Trinité est d'origine païenne. Et il te montré le symbole, la représentation, l'image qui représente la Trinité chez les catholiques. C'est même image ça qui représentait chez les Indiens. C'est même image ça qui représentait chez les Babyloniens, chez les Égyptiens. Et les catholiques, les missionnaires catholiques, c'est-à-dire les jésuites, lorsqu'ils ont évangélisé les Indiens, il a évangélisé les Chinois. Il a saisi, il y aurait même image à Rome, il y aurait même représentation trinité ça, il y aurait de l'adoration, de l'idolâtrie, de la superstition des hindous, de la superstition des bouddhistes. Ainsi, mes amis, même si vous ne pouvez pas comprendre la notion, mais regardez l'image pour elle, cherchez à comprendre, regardez l'image Trinité ancien hindou, cherchez à regarder l'image Trinité ancien babylonien, comparé avec l'image Trinité catholique représentée, ou après il s'agit de la même doctrine. Et même je représenté Trinité par un triangle équilatéral. Ainsi, les théologiens catholiques et quelques théologiens protestants, on représente la Trinité avec le triangle équilatéral comme les Babyloniens. Ainsi, nous sommes capables de déduire ces théologiens-là, c'est prendre la doctrine ça entre les mains des Babyloniens, parce que les Babyloniens étaient là avant eux. C'est une forme superstitieuse. Et Henri Coné Agrippa déclare cette notion de la Trinité qui était usée par les philosophes Orphée, Porphyre, Philon, Platon, et ainsi de suite. Et ces mêmes notions, ça les théologiens pour introduire par les dieux en trois personnes. C'est ça Henri Coné Agrippa déclaré dans son livre de la philosophie occulte ou la magie. Mes amis, regardez comment nous tromper. Je suis là pour vous aider. N'importe monde qui a besoin de débat ou mettre les chita avec m'a éclairé pour nous chita pour éclairer la notion de la Trinité. Ainsi Michel Sévé, lorsqu'il mettait en question la notion de la Trinité, non seulement la notion de la Trinité lui commune aux catholiques et aux protestants. Et puisque les catholiques et les protestants ils ont toutes fondé sous confession de foi qui te prend conseil au concile de Nicée qui te prend naissance en l'an 325 là. Et première confession de foi des protestants, la confession de foi d'Augsbourg, et rédigée par Philippe Melanchthon, le plus proche collaborateur de Martin Luther. Il déclare clairement au premier article, ils ont fondé des systèmes protestants sur la déclaration et des documents qui étaient érigés, qui étaient rédigés au concile de Nicée en 325 ans. Et documents ça n'a pas de l'autre mission, il était officialisé. Littéralement orthodoxe la doctrine de la Trinité. Et il y a des gens qui ne sont pas là-dedans, nous sommes obligés de bannir ou nous sommes obligés de tuer. Ainsi, après la réforme luthérienne en France, Michel Sévé, en publiant les livres qui avaient pour titre Les erreurs de la Trinité, et lui a amené Calvin, et lui montrer Jean Calvin, les protestants sont dans l'erreur. Et il montrer Jean Calvin, les catholiques sont dans l'erreur. Les catholiques et les protestants ligués par Jean Calvin.
Yo prend Michel Servet, yo traîne dans le tribunal, yo juge et yo condamné, yo brûlé sur un bûcher. Et l'état défend une doctrine noble. Ainsi, moi dis, Michel Servet était de la vérité en soutenant que la Trinité est une doctrine païenne. Michel Servet disait dans son livre Les oreilles de la Trinité, Dieu n'est pas un Dieu en trois personnes, mais c'est un Dieu qui manifestait en trois façons. Dieu était un Dieu invisible. Lorsque Dieu ça qui t'a créé le monde ça pour sauver l'humanité, il descend, il prend un corps de chair. Et c'est ça l'apôtre Paul Pral dit en 1 Timothée 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, vie des hommes, prêché aux gentils, élevé dans la gloire. Et lorsque Dieu lui a incarné Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu sous la forme d'un homme. Et c'est ça l'apôtre Paul Pral dit aux Colossiens. Il disait, la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu venu sous la forme d'un homme. Esaïe avait déjà prophétisé de lui lorsqu'il disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince des paix. Jésus-Christ c'est le Père éternel. C'est le Dieu puissant. Combien de Père éternel qui gagne mes amis? Est-ce qu'il a existé deux Pères éternels? Ainsi, nous pouvons déduire, nous pouvons conclure que Michel Servet était dans la vérité et que Jean Calvin était dans l'erreur sur la notion de la Trinité. Et raison pour laquelle Jean Calvin tuait Michel Servet, lui brûlait sur un bûcher. Ainsi, Jean Calvin est pour comparaître devant le tribunal de Dieu pour la répondre pour la mort de Michel Servet. Car cet homme, il était de la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est même Jésus qui montait, qui descend sous la forme du Saint-Esprit, parce qu'elle t'a dit, m'a pas avec nous et m'a pas dans nous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit, c'est même Jésus qui est dans nous. C'est l'unité de Dieu. Un Dieu qui manifeste trois façons. Mais ce n'est pas trois personnes. Et les théologiens, les grammairiens, les intellectuels, ce sont des insensés. Comment on est fait comprendre, il dit, esprit sont personne, car il est écrit de la parole, en Jean 4, 24, l'esprit n'a ni chair ni os. Tandis que chaque personne a une personnalité, il doit avoir une chair. Maintenant, nous sommes capables de déduire la connaissance intellectuelle, les diplômes, les doctorats, pas qu'à procurer un homme le discernement qu'il faut pour procurer la vérité pure. Ainsi, moi fais appel à vos pasteurs, moi fais appel à vos prédicateurs qui en errent. Moi fais appel à vos laïcs, moi fais appel avec toute confession de foi de l'humanité. Je fais appel avec les bouddhistes, je fais appel avec les mahométans, je fais appel avec les hindous, je fais appel ici avec les autochtones, les vaudouisants, et je fais appel avec les protestants, et je fais appel avec quelques catholiques. Nous ne pouvons pas changer le système ça dans le monde. Parce que le système trinitaire, il envahit, il implanté, il est devenu base sociale de l'humanité. Et si, nous ne pouvons pas changer. Mais c'est où pour abandonner cette doctrine? Et c'est pourquoi on parle de la révolution. Lorsqu'on dit révolution, nous devons retourner à la doctrine primitive, à la doctrine de l'Église du 1er siècle, la doctrine de laquelle il n'y avait pas la notion de la Trinité. Ainsi, révolution ça. Même genre, la terre retournée, une étoile retournée dans la même constellation. Chaque chrétien, individuellement, lui doit retourner sous lui-même. Et pour retourner à l'église primitive individuellement. Pas garder avec Zami qui doit là. Pas garder avec pasteur qui doit mentir. Pas garder avec prédicateur. Pas garder avec pape là. Pas garder avec archevêque là. Pas garder avec docteur en divinité là. Pas garder avec théologien. Mais garder à vous-même. Car le salut est personnel. Le salut est une affaire individuelle. Retournez sur vous-même. Révolutionner tout, retourner ou même individuellement à l'état de l'église primitive. Mes amis, c'est ainsi. La notion de la Trinité, c'est couche qui symbolisée par le Dieu invisible. Nimrod, Nimis qui signifie le fils. Et Sémiramis, la femme de Nimrod qui signifie colombe. Et c'est là les trois personnes de la Trinité païenne et de la Trinité soi-disant chrétienne. Mes amis, nous sommes trompés. Mes amis, nous sommes abusés. En nous retourner. Et, c'est n'apprêter là. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur ouvre l'intelligence tout le monde.
que le Seigneur est capable de faire mon comprendre. Je ne vais pas venir pour m'achoper, je ne vais pas venir pour me faire mal, je ne vais pas venir pour m'enforcer dans les erreurs qu'il y a, même venir pour m'aider. Je ne vais pas venir pour me montrer que je connais, je venir condamner que je ne connais rien. Non, je venir pour aider. L'évangile n'est pas prêché dans ce sens. Mais l'évangile est prêché par la charité, par l'amour. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout ça n'a fait, nous le faisons par la charité. Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et l'apôtre Paul dit, même si j'ai la foi de tout, de transporter les montagnes, même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis un rien qui résonne, une cymbale qui retentit. Mes amis, même si m'a dit ça, m'a révélé, m'a dit ça Dieu. La notion de la Trinité est d'origine païenne. Sauvez-vous de cette génération perverse. Puisque la notion de la Trinité lui corrompit la vérité de Dieu. Ainsi, les baptêmes pour nous baptiser, nous obligés à le baptiser en évoquant les dieux babyloniens, à savoir Sémiramis, à savoir Nimrod, à savoir Couch, les représentants du Dieu invisible. Mes amis, nous baptisons au nom de Nimrod, Nunis, le fils. Nous baptisons au nom de Sémiramis, la colombe. Nous baptisons au nom de Couch, au nom de Bel. Et nous comprenons que nous baptisons au nom de Dieu. Mes amis, détrompez-vous. En nous retourner. Moi, mettez ça en question. Je là pour m'aider. Venez. Ouvrez chita, venez chita. Venez avec Bible dans main. Venez avec les textes historiques anciens. Venez pour nous chita. Pour nous traiter ça, mes amis. Sauvez-vous de cette génération perverse. Venez, maintenant, tout le monde qui est intéressé, maintenant. Après quoi, je viens dire nous, je viens abandonner le culte des couches. Qui représentait le Dieu invisible, le Dieu au Pakawea. Mais on vient adorer sous la forme de Nimrod qui est incarné dans une main humaine. Ainsi, toute l'humanité va adorer, va abandonner le culte du Dieu le Père, va adorer une femme qui tient dans sa main un enfant. C'est Nunis et c'est Miramis, sa femme. Et ainsi, nous allons nous côté le culte de la mère et l'enfant, il repartit dans le monde entier. Et c'est même culte que catholique vient adopter, il fait tout le monde croire dans Maman Marie. Ils ont élevé une doctrine qui est l'immaculée conception. Ils ont fait que Marie pas mourir, pas enterré dans la tombe, mais ils ont enlevé à joindre mon Dieu, ils sont péchés, ils sont médiatrices. Cependant, cette doctrine est une doctrine babylonienne. Merci. Bon Dieu bénit tout.